Bonjour, bonjour, les graines de joie, c'est le Facebook Live aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard. J'étais en train de chanter à la guitare des mantras et j'ai pas vu passer l'heure. Ça fait bientôt 2 heures que je chante et ça m'a fait un bien tout à fait exceptionnel. Voilà, donc aujourd'hui on est ensemble pour un petit Facebook Live et donc je vous avais promis de répondre à la question alors d'une jeune femme mais dont je ne connais pas le prénom qui m'avait répondu lors d'un questionnaire, voilà, et qui m'avait laissé la question: comment ne pas se laisser happer par le quotidien et continuer à prendre soin de soi alors que le monde va si vite. Ça, c'est une bonne question parce que je pense que c'est une problématique qui est partagée par pas mal de monde. C'est vrai que voilà, on est pris par le quotidien, par les enfants, par le boulot, par l'organisation, etc., etc. Et finalement, voilà, pendant une semaine, on va peut-être prendre soin de soi ou de manière épisodique ou pendant les vacances, etc. Puis après, quand on revient dans le train-train, en fait, on reprend facilement les anciennes habitudes et on oublie de prendre soin de soi, on oublie de prendre du temps pour soi et qui est quelque chose de vital. Donc je voudrais juste rappeler par rapport à ça que c'est tellement important de prendre du temps pour soi et pour ça je vais prendre ou reprendre l'image de l'avion, hein. Quand dans l'avion il y a une dépression d'oxygène, on nous dit vous mettez le masque à oxygène et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'abord de le mettre sur vous et ensuite d'aider les autres, ensuite d'aider vos enfants, les gens qui sont à côté. Bonjour Bruno, coucou. Et je crois que ce qui est important, c'est de prendre conscience de ça, en fait, que de toute façon, c'est vital de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Sinon, vous allez vous épuiser, sinon, vous allez courir partout, vous allez être stressé, vous allez être frustré, vous allez être sans arrêt dans le mental. Et c'est une espèce de course effrénée vers quelque chose voilà, vers un je ne sais où, hein, d'inaccessible, on va dire. À un moment donné, c'est important d'en prendre conscience. Donc si déjà vous en avez pris conscience, c'est une super nouvelle. Et après, comment, je dirais, ne pas se laisser happer, hein, comme on me demandait dans la question. Je pense qu'il est important de créer des sortes de rituels, des moments de pause, des moments où vous allez prendre ce temps pour vous et où vous allez vous engager à pratiquer, vous engager à prendre ce temps pour vous. Finalement, c'est un engagement envers vous-même et qui est super important parce que voilà, c'est vraiment un engagement entre vous et vous. C'est un moment où vous allez pouvoir vous remplir pour ensuite redonner à l'extérieur. Donc voilà, mettez en place des rituels, des temps de pause qui vous permettent de ralentir la course du temps. On a souvent l'impression que c'est une course vraiment effrénée. Et le fait de prendre des temps de pause, le fait de vous reconnecter finalement pleinement à l'instant présent, vous allez peut-être voir le temps défiler un petit peu moins vite, vous allez voilà, vivre plus dans l'instant présent et pas sans arrêt dans le futur, à programmer plein de choses, à penser à plein de choses, etc. Enfin, je sais que moi j'ai été énormément comme ça il y a quelques années. Et en apprenant à prendre ces temps de pause, en apprenant à faire un rituel le matin pour me mettre dans une super belle énergie, et là, voilà, je parviens à me nourrir de l'intérieur et le fait de me sentir nourrie, ensuite je ne me fais plus happer par le quotidien et par voilà, l'espèce de cercle vicieux qui nous emmène dans une spirale de stress et de négativité finalement. Donc voilà, euh, pour moi, la clé, c'est oui, là encore, revenir à l'instant présent, revenir au temps de pause. euh, et puis surtout, c'est une décision, à mon avis. Le plus important, c'est de prendre cette décision. Bonjour Hélène, coucou, hein. Coucou à tous ceux qui sont en direct. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à partager sur cette thématique de comment ne pas se laisser happer par le quotidien.
et continuer à prendre soin de soi alors que le monde va si vite. Et donc je disais qu'il y a dans tout ça, la clé vraiment, c'est l'importance de la décision. C'est important que vous preniez cette décision de, voilà, je décide de prendre soin de moi. Et ce n'est pas une question d'égoïsme, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment vous remplir avant de pouvoir redonner aux autres. Bonjour Bernadette, coucou. Donc cette décision, elle est hyper importante à prendre. Bonjour Anne-Sophie. Voilà, c'est la décision qui va changer vraiment votre vie. Vous décidez de prendre soin de vous, vous décidez de ne plus voir la vie comme un espèce de tourbillon, mais de prendre des temps de pause, de plus vivre dans l'instant présent. Et ça, c'est juste énorme comme décision. Et donc, et une décision peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc, je vous invite vraiment à vous poser sur quelle décision je veux prendre aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi, hein. Si vous êtes bien dans ce tourbillon, il n'y a pas de problème, hein, ça c'est vraiment pas un souci. Si au contraire vous sentez que ça vrille, vous sentez de l'insécurité, de l'insatisfaction, des moments un peu de stress ou de détresse, on va dire, c'est qu'il est peut-être grand temps de prendre cette décision, de prendre ce temps pour vous. Et donc c'est vraiment voilà, de décider quand est-ce que je prends ce temps. Est-ce que c'est 10 minutes le matin, est-ce que c'est 10 minutes le matin, un petit 5 minutes à midi, 5 minutes le soir, etc. etc. Bonjour Chris, bonjour Anne-Sophie. Oui Anne-Sophie, merci pour tes mots. Je suis exactement dans ce questionnement aujourd'hui. Ouais, bah écoute, super, ça arrive à point nommé. Génial. Et j'espère que ça répond vraiment à la question. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. C'est vous vous engagez, vous prenez la décision et puis après vous vous y tenez. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc vous fixez pas des objectifs trop hauts, trop importants. Vous ne vous dites pas bah oui tous les jours je vais prendre 3/4 d'heure ou 1 heure tous les matins, etc. Non, parce que vous allez peut-être le faire pendant une semaine, mais en aucun cas pendant une durée indéterminée. Donc choisissez des temps courts au début qui vont vous permettre de construire ce rituel, ces habitudes, ces nouvelles habitudes, et qui vont vous permettre en fait d'installer quelque chose de nouveau et de construire votre confiance en vous. Et après, petit à petit, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien, que ça vous pose et que vous voyez finalement que le monde va moins vite autour de vous. Ben peut-être qu'après, vous aurez envie tout simplement de faire des temps de pause beaucoup plus longs. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de dimanche soir à 20h30 où je vais reparler donc de comment cultiver la joie au quotidien et on abordera justement ces questions de rituels, comment mettre en place un rituel, comment faire en sorte qu'il dure dans le temps, etc. Enfin, c'est des vraies questions et c'est une vraie discipline en fait à installer dans sa vie. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, hein, ça serait trop facile. C'est comme tout, hein, quand vous apprenez à jouer de la guitare ou du piano, ou du violon, vous devez faire vos gammes, etc. etc. Et quand vous mettez des nouvelles choses en place dans votre vie, voilà, il faut s'accrocher, il faut persévérer, il faut être discipliné, etc. Donc c'est pas, ça n'arrive pas juste comme ça en s'asseyant et puis en méditant. Voilà, faut passer à l'action dans le sens où faut s'engager sur des moments à soi en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager. Je ne sais pas si pour ceux qui sont en direct, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire. En tout cas, c'est chouette que voilà, ça arrive à point nommé pour certaines personnes qui sont dans ce type de questionnement. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle a fait écho en vous. Et puis surtout, partagez également. Coucou, bonjour Sandra, bonjour Manuel. Et surtout, postez-moi des nouvelles questions sous ce post. Vous pouvez me mettre vos questions, je les note et je prends un petit rendez-vous tous les jeudis à 13h. Donc aujourd'hui, j'étais un petit peu à la bourre, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, je réponds aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions.
et puis au fur et à mesure des semaines, j'y viens et j'aime bien cet échange et ce dialogue avec vous. C'est toujours très riche d'enseignements. Et donc, je vous invite, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui sont en direct, je vous invite donc à vous inscrire au prochain webinaire donc, qui a lieu dimanche à 20h30. Donc je suis au camping, donc j'essaierai de trouver une petite place, pas trop, voilà, où je vais avoir de la lumière, parce qu'en fait les jours ont bien raccourci. Voilà, j'espère que ça va pas être trop compliqué, mais bon, voilà, je vais essayer de trouver une petite salle avec de la lumière pour pouvoir faire ce webinaire où on va parler donc de cultiver la joie au quotidien, et on reparlera justement de, ça va se recouper, hein, voilà, avec ne pas se laisser happer par le quotidien. Le quotidien, il n'est pas forcément effectivement très drôle, il ne nous amène pas dans la joie parce que c'est des contraintes souvent, et donc comment rester dans cette dynamique positive et puis dans cette énergie positive, voilà. Bon écoutez, je vous fais des gros bisous depuis Bordeaux, enfin la Merché plus exactement, au bord de l'océan. Et je vous dis pour la plupart à dimanche. N'oubliez pas de vous inscrire, je vais vous remettre le lien sous le post pour l'inscription. Et puis continuez à partager, parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui peuvent être intéressés par le webinaire de dimanche, où je vous retrouverai vraiment avec joie. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt, et à dimanche pour certains d'entre vous. Au revoir.